5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 1 de la série portant sur les nombres complexes. Mais je ne vais pas tout corriger sur YouTube. Là, je vais corriger sur la plateforme là. Donc, allez vous inscrire. Et aussi, ce n'est pas du tout cher. Il y a des gens qui me disent que ça c'est cher. Mais comme c'est seulement 10 000 francs, il n'y a pas de mensualité. Et aussi, c'est payable par tranche. Vous pouvez payer d'abord 5 000 francs et après vous payez le reste, c'est ça. Mais je voudrais vraiment le faire gratuitement, la plateforme, je voudrais le faire gratuitement. Mais malheureusement, ce n'est pas possible parce que je dois renouveler le site. Au fur et à mesure, je dois renouveler le site. C'est pour cela que je ne veux pas le faire gratuitement. C'est ça. Donc, c'est pour cela que je vous demande seulement 10 000 francs. Au début, l'inscription c'était à 10 000 francs et la mensualité c'était à 5 000 francs. N'est-ce pas? Donc, ça, je me suis dit, donc c'est cher. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, donc que je vais réduire ça, la mensualité, et faire seulement une inscription. Donc voilà, l'exercice 1, je vais le corriger, et les autres, je vais les corriger dans la plateforme. Mais l'exercice 6, l'exercice 5 du moins, l'exercice 4 et l'exercice 5 sont déjà dans la plateforme. Vous pouvez aller regarder. Pour ceux qui disposent d'un accès gratuit aux plateformes, je vous montre là rapidement. Voilà, là il y a mathématiques. Voilà, il y a rappel complément sur les limites. Tout ça, c'est déjà fait. Nombre complexe aussi, je fais la leçon complète. De même que les deux exercices aussi, je les ai corrigés. Voilà la correction de l'application, la partie 1. Vraiment, c'est un résumé très intéressant que j'ai fait sous forme de carte mentale. Bonjour à tous. Voilà. Vous pouvez avancer. C'est aussi clair aussi. Vous pouvez télécharger les fichiers là pour voir ici l'ensemble des nombres complexes. Je ne vais pas vous donner mot de passe. Voilà le document, c'est très intéressant. Il y a vraiment le résumé complet sur ça. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme et bénéficier de ça. Donc, voilà, on va commencer la correction de l'exercice 1, qui est un exercice vraiment intéressant, qui va permettre de maîtriser comment déterminer l'ensemble des points, n'est-ce pas, de l'espace-temps. Mais aussi, surtout, l'exercice 2 aussi va vous permettre aussi de mieux cerner la chose. Après, vous allez faire l'exercice 3. L'exercice 3 aussi, très intéressant. Vraiment, il y a de bons exercices ici. Donc, sans tarder, on va commencer la correction. Voilà, l'exercice 1. On nous a demandé en premier lieu de déterminer l'ensemble des points, n'est-ce pas? Première question, on nous a donné module de z plus 2 plus i est égal à module de 3z moins 9 plus 3i. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux modules, n'est-ce pas? Donc là, vous allez essayer de faire module du quotient, n'est-ce pas? Pour trouver après c'est égal à combien. C'est ça en fait l'astuce. Donc là, on sait que module de z moins z, module de z moins za, c'est la même chose que module de... C'est la distance MA. Ça, vous l'avez vu en classe, n'est-ce pas? Module de z moins za, c'est la distance MA. Les modules ne sont rien d'autre que des distances. C'est la même chose. Donc là, c'est ça que je vais faire. Je vais tout faire pour obtenir cette expression-là, moins. Maintenant, donc comme ici j'ai des plus, je vais factoriser par moins. Lorsque je factorise ici, j'ai quoi? J'ai moins facteur de moins 2 moins i. Ici aussi, faites factoriser toujours, n'est-ce pas? Si vous avez la possibilité de le faire, comme je le dis souvent. Là, je vais factoriser par 3, donc j'aurai 3 facteurs de z, oui, 3 facteurs de z moins 3 moins i, n'est-ce pas? Lorsque je fais entrer le signe moins là. Donc, c'est ça que je vais faire pour obtenir moins partout. Donc, c'est ça. Après cela, je vais poser ZA comme étant égal à moins 2 moins i. Et ZB comme étant 3 moins i. De ce fait, j'aurai module de Z moins A, n'est-ce pas, est égal à module de 3 module de Z moins B. Parce que module de 3, ce n'est rien d'autre que 3. Ça, c'est une propriété, n'est-ce pas? Donc là, Z moins B, je transpose là ici. De ce fait, Z moins A sur M sur Z moins B, module de Z moins A, n'est-ce pas? Ça, on sait que module de Z A sur module de ZB, le quotient des modules, c'est ZA sur module de ZB, n'est-ce pas? C'est ça que je vais faire. On sait que aussi module de Z moins ZA, c'est la distance MA. Et module de Z
moins ZB, c'est la descente MB. Donc là, j'ai MA sur MB est égal à 3. Et là, qu'est-ce que vous avez vu en classe? Ces propriétés-là, si vous avez MA sur MB est égal à K, si vous avez MA sur MB est égal à K, alors l'ensemble des points est le cercle de diamètre IJ avec I est égal au barycentre du point pondéré A1 et BK, n'est-ce pas? Et J, barycentre de A1, B moins K. Ici, le A, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est seulement ça qui varie. B, d'abord, c'est K. Après, c'est moins K. C'est seulement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qu'on a ici? On peut en déduire que l'ensemble des points est le cercle de diamètre IJ avec I est égal à barycentre de A1 et B. Le K, c'est quoi? C'est 3. Et J, barycentre de A1, B moins 3. C'est vraiment simple, ça. Donc là, on passe maintenant à l'étape suivante. Là, on a module de Z bar moins 2 plus I sur Z plus 5 moins 2I est égal à 1. Donc là, Z bar est égal à combien? X moins I, Y, n'est-ce pas? On change seulement la partie imaginaire, seulement ça, l'astuce. Si vous avez Z qui s'écrit sous cette forme-là, X plus I, Y, donc Z bar va être égal à X moins I, Y, n'est-ce pas? Vous changez seulement ça. Ça aussi, j'ai fait le cours sur la plateforme. Donc là, j'ai fait ça rapidement. On sait que ça, c'est module d'un quotient, n'est-ce pas? C'est le quotient des modules. Là que je vais faire, module de Z bar moins 2 plus I. Et je fais directement ça, le produit. Donc, c'est module de Z plus 5 moins 2I. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser comme Z est égal à X plus Y. Donc, Z bar est égal à X moins Y. Et je remplace rapidement. Donc là, comme on a Z bar, donc c'est X moins Y. Là, on a Z, c'est X plus Y. Après, j'ajoute ce qui reste. Là aussi, vous allez regrouper les parties réelles, n'est-ce pas, et les parties imaginaires pour appliquer, en fait, module, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est ça que je vais faire ici, n'est-ce pas? Donc ici, la partie réelle, c'est X moins 2 et la partie imaginaire, c'est moins Y plus 1, n'est-ce pas? Donc je vais élever au carré pour obtenir le module. C'est racine carrée de X moins 2 au carré plus moins Y plus 1 le tout au carré ou bien 1 moins Y le tout au carré. Je fais de même aussi là. Racine carrée de X plus 5 le tout au carré plus Y moins 2 le tout au carré. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc je peux bel et bien supprimer les racines carrées, hein, c'est la même chose. Donc là, X moins 2 au carré plus 1 moins Y le tout au carré plus 1 moins Y au carré est égal à ça, n'est-ce pas? Donc là, je vais développer ici, je développe cela, aussi je développe. Après, je regroupe les termes semblables. Finalement, je me retrouve avec 7x moins y plus 12. Vérifiez bien, hein. 7x moins y plus 12 est égal à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déduire que c'est quoi l'ensemble des points? L'ensemble des points ici est une droite. Là, vous l'avez vu depuis la classe de 3e, n'est-ce pas? L'équation générale ou bien l'équation cartésienne, tout ça, vous l'avez vu. Là, c'est l'équation générale. Vous pouvez aussi donner l'équation cartésienne comme étant y est égal à 7x plus 12, n'est-ce pas? Vous pouvez donner ça, c'est la même chose. Donc là, l'ensemble des points est la droite d'équation 7x moins y plus 12 est égal à 0. C'est seulement ça. Maintenant, troisièmement, on a module de Z plus Z bar moins 1 est égal à 5. Donc là aussi, la même démarche, on pose Z est égal à X plus Y et Z bar est égal à X moins Y. Après, vous remplacez, n'est-ce pas? Vous regroupez, après ça, ça va partir, ça va me rester seulement 2X moins 1 est égal à 5. Maintenant là, à quoi est égal l'ensemble des points? Donc ici, l'ensemble des points M, c'est D1 union D2. Avec D1, la droite d'équation X est égale à 3. Et D2, la droite d'équation X est égale à moins 2. Donc là, pourquoi ça? Parce que là, regardez bien. Lorsque vous avez module, et module aussi et valeur absolue ne sont pas les mêmes. Ne les confondez pas. Je vais vous expliquer ça ici. 2x moins 1 est égal à 5. Donc là, le module, on sait que c'est la racine carrée de 2x moins 1, tout au carré, n'est-ce pas? C'est la partie réelle au carré. Est égal à 5. Donc, racine carrée de a au carré est égal à valeur absolue de a. N'est-ce pas? Ça que je vais écrire ici. Valeur absolue de 2x, là aussi, ce n'est pas module, hein? À ne pas confondre. Est égal à 5. Donc, valeur absolue de a est égal à b. Cela veut dire que a est égal à b ou a est égal à moins b. Donc, implique que 2x moins 1 est égal à 5. Ou bien 2x moins 1 est égal à moins 5. Donc là, vous allez faire 1. Donc x est égal à combien ici? Donc 6, ça veut dire 3. Ou bien, là, c'est moins 5 plus 1 sur 2. Ou bien x est égal à
moins 2. Voilà. C'est ça seulement que j'ai fait ici. Donc, là aussi, si vous avez ou, c'est la réunion. Si vous avez et, c'est l'intersection. Retenez ça dès maintenant parce que vous le verrez dans la leçon probabilité, n'est-ce pas, dénombrement, tout ça. Ou c'est la réunion et c'est l'intersection. C'est pour cela ici, c'est la réunion des deux droites, D1 et D2. Avec D1, la droite d'équation x est égale à 3 et D2, la droite d'équation x est égale à moins 2. Tellement simple. Donc là aussi, c'est la même chose. Vous procédez de la même manière. Donc là, qu'est-ce que vous avez? 2y moins 1 plus 1 est égal à 3. N'est-ce pas? Donc là, vous regroupez les parties réelles et les parties imaginaires et vous appliquez la racine carrée. Donc là, vous avez racine carrée de la partie réelle au carré, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Là aussi, vous développez. Hein. Après, qu'est-ce qu'on aura? On a ça, la racine carrée de 2 plus 4y au carré plus 4y est égal à 3. Là, contrairement à là, vous ne pouvez pas faire, comment dirais-je ça, la valeur absolue. Vous ne pouvez pas faire la valeur absolue ici dans ce cas. Parce qu'on n'a pas seulement ça au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va élever partout au carré, n'est-ce pas? Pour faire disparaître la racine carrée. Donc là, on a 4y au carré plus 4y plus 2 est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc là, vous transposez là, ça ici. Et vous obtenez 4y au carré plus y moins 7 est égal à 0. Donc là, vous faites delta, n'est-ce pas? Vous faites y1, y2. Et bon, et après, c'est fini. Hein? Donc là, on a y1 est égal à ça, y2 est égal à ça. N'est-ce pas? Donc là, l'ensemble des points, c'est comme d'habitude, hein, comme on l'avait fait ici. C'est la réunion des deux droites, n'est-ce pas? Avec D3 est égal à moins 1, moins 2 racine de 2 sur 2. Et D3, oui, et D4 est égal à Y est égal à moins 1 plus 2 racine de 2 sur 2, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien compris là. C'est vraiment simple. Donc là, on a un module de, module de 1 moins i, z moins 2i, n'est-ce pas? Est égal à module de z plus 2 plus 3i. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là aussi, on va factoriser par 1 moins i. Là, si on factorise par 1 moins i, on a 1 moins i facteur de z moins 2i sur 1 moins i. Factoriser, ça revient aux mêmes choses que c'est divisé par le même terme, n'est-ce pas? Donc là aussi, qu'est-ce que vous avez? On a module de z plus 2 plus 3i, n'est-ce pas? Donc là, on a, vous rendez rationnel là, n'est-ce pas? Donc finalement, on aura 1 moins i facteur de z plus 1 moins i. Vous rendez rationnel, n'est-ce pas? C'est comme avec la racine carrée. Hein? Ici, on ne veut pas avoir i ou bien une partie imaginaire ici, au niveau du dénominateur. C'est pour cela qu'on rend rationnel, n'est-ce pas? On multiplie là par 1 plus i, là on multiplie par 1 plus i, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous allez faire. Donc là on a la même chose. Hein? Après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a module de z a fois module de zb est égal à combien? Ou bien module de za fois zb c'est égal à module de za fois module de zb. Ce sont les propriétés des nombres complexes, n'est-ce pas? Ce que j'ai appliqué ici, j'ai scindé seulement. Hein? On a module de ça fois module de ça. On est d'accord? Après, on a module de z plus 2 plus 3i, n'est-ce pas? Donc maintenant, ici, on va poser zc comme étant moins 1 moins i. Et zd est égal à moins 2 moins 3i. Pourquoi ça? Parce que c'est là, parce que comme le premier exemple qu'on avait traité, hein, pour obtenir z moins a, n'est-ce pas? Et après z moins b, n'est-ce pas? C'est seulement qu'on va faire. Donc, on va factoriser par moins 1. On a moins facteur de moins 1 plus i, n'est-ce pas? Ici aussi de même. Donc en posant cela, on a quoi? Là, on sait que module de 1 moins i, c'est racine de 2. Parce que c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 2. Après, vous faites ça. Comme on a posé ça comme étant zc, donc on a module de zc est égal à module de z moins zd, n'est-ce pas? Après cela, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de transposer ça ici, n'est-ce pas? On a, de ce fait, on a module de z moins zc est sur module de z moins zd, n'est-ce pas? Ou bien vous transposez là ici, c'est la même chose. Module de z moins zd sur module de z moins zc est égal à la racine de 2. C'est la même chose, hein? Les deux, c'est la même chose. Donc là, qu'est-ce que vous aurez? Donc là, on a MC, n'est-ce pas? Sur MD est égal à quoi? Là, vous devrez avoir 1 sur racine de 2. Maintenant, à rendre rationnel, vous retrouvez avec racine de 2 sur 2. Donc là, qu'est-ce que vous allez dire? Donc là, on suppose que c'est égal à K. Vous faites la même chose qu'avant. Donc l'ensemble des points ici, c'est le cercle de diamètre GH. N'est-ce pas? Vous pouvez nommer ça ce que vous voulez. Hein?
avec G, je peux nommer ici TS, Tiam Science, avec G est égal à barycentre de C1, n'est-ce pas? Comme c'est C et D mes points, donc C1, D, racine carrée de 2 sur 2, et l'autre C1, D moins racine carrée de 2 sur 2, n'est-ce pas? C'est ça. Après, si c'est les arguments au lieu des modules, là, on a argument de 3i moins z, n'est-ce pas, est égal à 0 modulo 2pi, n'est-ce pas? Donc là, comme l'argument est nul, là, vous l'avez vu en classe. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur là, appartient à R étoile, n'est-ce pas? Vous avez vu? C'est-à-dire ça, c'est une partie réelle. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous trouvez ici réel, vous trouvez ici 0, cela veut dire là, ce qui se trouve ici à l'intérieur de l'argument est égal à K. N'est-ce pas? K appartient à R étoile positif. C'est un réel positif non nul. N'est-ce pas? Regardez bien. Réel positif non nul. C'est-à-dire ça appartient à R étoile plus. N'est-ce pas? Donc là, on va poser Z est égal à X plus I, Y. De ce fait, on a 3I moins X moins I, Y est égal à K. Parce que tout ça, c'est une partie. Donc, on suppose que ça appartient à R positif étoile. Voilà. Maintenant, ça qu'on va faire, on va poser est égal à K. Après, par identification, voilà. Ici, on réduit, n'est-ce pas? On a moins X plus I facteur de 3 moins Y est égal à K. Après, on passe par identification. Comme c'est une partie réelle, on pose donc là, moins X est égal à K. Là, c'est une partie imaginaire. Ici, on n'a pas de partie imaginaire, donc c'est égal à 0. Donc, X est égal à moins K, ou bien Y est égal à 3. Sont les deux là réunis. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme X est égal à moins K, et là, on avait dit que K est un réel non nul. C'est un réel positif non nul. Donc, appartient à quel ensemble? 0 plus l'infini. Maintenant, lorsqu'on met moins K, donc forcément, X va être négatif. La valeur de X va être forcément négative. Parce que K se situe sur l'intervalle 0 plus l'infini. N'est-ce pas? C'est comme si, par exemple, vous avez 2 et moins 2, c'est négatif. N'est-ce pas? Seulement ça. Hein? Donc, l'ensemble des points cherchés, c'est la demi-droite. Ce n'est pas la droite, c'est la demi-droite. N'est-ce pas? Définie par ça. X est égal à moins K, Y est égal à 3. Faites bien attention, ne dites pas la droite. Ce n'est pas toute la droite. Ce n'est pas la droite entièrement. C'est la demi-droite. Parce que là, on a X est égal à moins K. Et K là appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc moins K, donc ça va être moins l'infini, 0. Donc ça sera X va être négatif. Donc là, l'ensemble des points cherchés, c'est la demi-droite définie par X négatif et Y est égal à 3. J'espère que vous avez bien compris là. Là aussi, c'est l'argument de 1 sur Z plus 2 est égal à pi sur 2 modulo pi. Là aussi, regardez bien, comme l'argument aussi est égal à pi sur 2, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout ça est égal à KI, n'est-ce pas? Est égal à KI. Donc là, si implique quoi? Si implique ça, on pose, n'est-ce pas, comme d'habitude, hein, X plus IY plus 2 est égal à K fois I. Après 1, là aussi c'est la partie imaginaire. Hein. Si c'est pi sur 2, donc tout ça c'est KI. Si c'est ici 0, c'est seulement partie réelle, K, n'est-ce pas? Faites bien attention. Donc là, vous faites ça. Après, vous rendez rationnel. Hein. Donc là, comme on a plus Y, on a une partie imaginaire au niveau du dénominateur. Vous faites ça. Vous faites l'expression conjuguée est égale à KI. Après, donc là, on a A plus B, facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai fait ici. Est égal à KI. On est d'accord. Maintenant, là, vous scindez ça. Hein? Vous aurez ça. X plus 2 sur X plus 2 au carré plus Y au carré. Moins IY. N'est-ce pas? Moins IY sur X plus 2 au carré plus Y au carré est égal à KI. Là aussi, vous faites par identification. N'est-ce pas? Donc là, X plus 2. Comme ici, on a dit KI. Donc là, il n'y a pas de partie réelle. N'est-ce pas? Seulement partie imaginaire qu'on va faire. Donc là, il n'y a pas de partie réelle. Donc là, X plus 2 est égal à 0. Et là, comme c'est au niveau du dénominateur, c'est différent de 0. Vous avez vu? Et moins Y, comme ici, on a moins IY. Et moins Y est égal à K. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est la partie imaginaire. Bien, donc X plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire que X est égal à moins 2. Là, X plus 2, le tout au carré, plus Y au carré, différent de 0. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc, le couple X et Y doit être différent de moins 2, 0. Pourquoi ça? Parce que là, regardez, la valeur qui annule ça, c'est quoi? C'est moins 2. Ici, la valeur qui annule ça,
c'est 0. Donc, c'est moins 2, 0. C'est seulement ça. Hein. Et là, moins y est égal à k, donc y différent de 0. Seulement ça. Donc, l'ensemble des points, c'est quoi? C'est la droite d'équation x est égal à moins 2, privé du point moins 2, 0. Veuillez aussi dire privé du point moins 2, 0. Parce que là, on a le couple le couple x, y doit être différent de moins 2, 0. C'est pour cela qu'on a mis ça. En 8e partie, on a l'argument de z carré moins 4, n'est-ce pas, égal à l'argument de z plus 2 modulo 2pi. Donc là, c'est formule de congruence, n'est-ce pas? Je ne sais pas, non, on ne fait pas en S2, on le fait en S1, congruence, n'est-ce pas? Donc là, c'est ça. Donc l'argument de z carré moins 2, vous transposez ça ici, est égal à moins argument de z plus 2, est égal à 0, congruence 0 modulo 2pi. Donc là, argument de A moins argument de B, c'est argument de A sur B, n'est-ce pas? Ça, vous l'avez vu. Donc là, c'est argument de z carré moins 4 sur z plus 2, n'est-ce pas? 0 modulo 2pi. Ainsi, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme on a 0, n'est-ce pas? On l'avait vu dans le premier exemple qu'on avait traité sur les arguments. Voilà, ici on a 0, donc c'est k. Vous avez vu? C'est seulement ça que j'ai fait ici. Hein. Voilà, est égal à k. Voilà, est égal à k. K appartient à R. Étoile positive, n'est-ce pas ça? Maintenant, a au carré moins b au carré, on a ça. Hein? Donc, a moins b facteur a plus b, je simplifie. Est égal à k. Donc, z moins 2 est égal à k. Je remplace z par x plus y, n'est-ce pas? Après, je passe par identification. On a x moins 2 plus y est égal à k. Donc là, x moins 2 est égal à k et y est égal à 0 parce que là, il n'y a pas de partie imaginaire. Vous voyez? Donc là, on a x moins 2 est égal à k. Donc x est égal à k plus 2. Maintenant là, x supérieur à 2. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ça? Parce que comme k appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc si vous prenez ici x plus x est égal à k plus 2, ici vous prenez ici k, ici aussi vous prenez 2, donc forcément x doit être forcément ça va être supérieur à 2 parce que supposons qu'on prenne par exemple là 1, donc là vous aurez 3, donc là x supérieur, n'est-ce pas? X donc va être supérieur à ça. Maintenant si on prend ici 2, on aura 4, donc forcément x va être supérieur à 2, n'est-ce pas? Vous voyez, seulement ça qu'on va faire. Hein? Donc là, l'ensemble des points ici, c'est la demi-droite d'équation définie. C'est la demi-droite, oui, définie par ce système-là. X supérieur à 2 et y est égal à 0. Vraiment, c'est simple. J'espère que vous avez bien compris. Vous suivez seulement les étapes là. Ces étapes que je vous ai données là, si vous les suivez, vous trouvez facilement à coup sûr. Et aussi, l'exercice 2 aussi. Malheureusement, je ne peux pas vraiment corriger toute la série ici en même temps sur la plateforme et aussi sur YouTube. Ça sera vraiment injuste aussi pour ceux qui payent. Ils vont dire que donc, ce n'est pas la peine donc, de payer. Donc, vaut mieux rester sur YouTube. Donc, c'est pour cela que je ne vais pas corriger toute la série. J'ai corrigé cet exercice-là. Donc, peut-être je vais en corriger un autre, mais qui ne fera pas partie de la série. N'est-ce pas? Donc, c'était ça. Hein? Juste pour vous dire aussi, les inscriptions continuent. Hein. Ici, les inscriptions continuent. Ça, c'est la série que je vous ai donnée. J'ai publié pas mal de vidéos sur les rappels de compléments sur les limites. Vous pouvez réviser, de même que les nombres complexes. Après, j'ai fait aussi une série sur les primitives et les calculs intégraux. Après, je vais faire des vidéos sur ça. Je vais les poster. Même, j'ai créé des groupes Telegram pour aller beaucoup plus vite. Parce que les vidéos là sont un peu parfois longues à publier, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que j'ai créé des groupes Telegram où je vais vous mettre là-bas. De ce fait, ça sera beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Je vais poster les fichiers là en même temps accompagnés de vocaux d'explication. Ça sera beaucoup plus rapide en même temps. Sur la plateforme aussi, si j'ai le temps, je publie beaucoup de choses sur la plateforme et je lis aussi le groupe Telegram. Donc, ça sera un temps, ça va me prendre du temps, mais n'est-ce pas, je suis là pour vous, comme je le dis souvent. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!